Une femme 37 ans pendant une grosse opération immigration qui t'a déroulé dans sud Minneapolis dans date 7 janvier 2026 ça. Incident ça vient aggraver situation dans ça que les Twin Cities dans Minneapolis. Constat qui fait yo ensemble avec une vidéo qui t'a circulé virale sur réseaux sociaux yo montrer clairement que c'est un agent ICE dans Minneapolis qui tirait et puis touye Renee Good, une femme 37 ans. Ça arrivé dans mi-temps en pile tension qui te gagné dans une grosse opération immigration fédérale qui était faite dans un quartier côté que plusieurs immigrants qui étaient dans le quartier ça. N'a pas rappelé que ICE a déployé plus passé 2000 agents dans Minnesota côté que agent immigration ça a visé immigrants qui sans papier yo. Déploiement tout agent ICE a fait après que fraude qui était faite dans le programme bien-être social l'état yo dans zone ça et ben yo te découvert fraude ça et il y a plusieurs arrestations qui étaient faites sous dossier ça. Ça qui était provoqué manifestation à affrontement avec la police locale tout près East 34th Street dans Portland Avenue. Eh bien, qui s'est passé exactement? 29h30 du matin, un coup de sifflet te averti moun dans la localité, dans le quartier, que agent ASO t'a débarqué sur yo. Manifestants ont bloqué la rue pendant agent t'a fait arrestation dans zone yo. Dans zone quartier ça, ils sont quartier classe moyenne, tout près site commémoration George Floyd là. Nous songez ça qui est arrivé. Qui s'est passé exactement aujourd'hui là? Renee Good, une femme 37 ans que yo identifié comme une citoyenne américaine, qui c'est madame une activiste locale. Il était dans une machine SUV Honda Pilot marron qui t'a bloqué trafic là, le agent immigration a sauté poché machine là et puis t'a essayé l'ouvrir porte chauffeur à côté que le chita. Vidéo a montré clairement que Renee Good qui t'a fait back dans machine là et puis il t'a conduit en avant. Et bien autorité DHS yo, autorité immigration yo déclaré que Renee Good t'a essayé frapper un agent immigration yo en tant que un terroriste domestique, c'est comme ça yo qualifié d'après mot que yo t'a utilisé yo. Mais agent immigration lui-même t'a tiré 2 balles ou soit plus toujours dans vite machine là côté que balle ça te prend dame dans tête li. Machine SUV a fait accident frappé l'autre machine avec un poteau lumière puis devant. Service ambulance premier sécurité essayé by dame dans soins de santé mais il était venu mourir dans l'hôpital Hennepin County Medical Center qui dans zone. Secrétaire d'État Homeland Security à DHS Christine Noem avec porte-parole Trisha McLaughlin défend ça et puis il défend tout agent immigration comme on légitime défense. Yo dit que agent Aïssa te peur, agent Aïssa dans zone puisque t'a débarqué pour faire arrestation, agent Aïssa yo te peur pour la vie dans mi-temps monde qui t'a protesté yo. Bon côté par le magistrat Minneapolis Jacob Frey te qualifié ça de inconscient. Il te rejeté réclamation légitime défense là après que te fin garder vidéo ça qui te filmé pendant que action t'a déroulé. Et puis il te demandé Ice pour quitter ville là immédiatement pour des autres que vinn faire et puis yo vinn causer en pile de l'eau nager, yo vinn déchirer famille yo. Magistrat a dit que excuse légitime défense qui sans sens. Pendant ce temps, beaucoup de pas, le gouverneur Tim Walz s'est qualifié Zach là lui-même comme une action qui était prévisible et qui était qu'à éviter. Gouverneur Tim Walz s'est activé garde nationale là et puis il a encouragé manifestants pour continuer à manifester pacifiquement. Et puis il a dit que Minneapolis pas besoin d'aide fédérale. Incident est arrivé tout près East 34th Street à Portland Avenue, côté que agent ICE t'a fait arrestation dans mi-temps une grosse manifestation qui t'a bloqué opération ICE. Confrontation mortelle ça, montrer qui genre augmentation 2000 agents ICE dans Minnesota viennent provoquer violence avec la Perez dans le quartier immigrant ça yo. Tant que ça qui gen famille haïtien qui vivent là-dedans tout parce que faut songer que gen haïtien qui vivent Minneapolis. Violence ça a souligné risque pour famille haïtien tout dans Minnesota, attaque ICE kounya là vinn mortel dans mi-temps manifestation qui a déroulé yo. Qui donc ou même qui sont immigrants ou sont haïtiens qui vivent dans le quartier ça yo, li important pour nous éviter zone qui chauffe yo. Enregistrer interaction sous vidéo et puis contacter avocat nous rapidement si nous ta dans une situation similaire. Rester en dedans caille pendant opération ICE, éviter prendre la rue, éviter zone manifestation, documenter rencontre et puis contacter leader communauté haïtien yo au soit chercher assistance légale tout de suite rapidement. Sécurité communauté haïtien, plus important. Et puis, il passé en premier, dans mi-temps tension, ça a augmenté dans le pays, ça, surtout sous cause immigration, avec déploiement agents haïtiens dans différentes villes à travers les États-Unis. Ça a passé matin là, dans Minneapolis, et c'est une zone qui, je dis, jusqu'à présent, a été chauffée, situation a été très tendue, avec certainement Zach violence qui joignent, une dame de 32 ans qui joignent l'amol, l'irélé, Renee Good, agent haïtien, Tirel. Nous allons parler fois ça, je dis, nous allons parler de Venezuela une autre fois encore. Venezuela continue à faire actualité.
Nicolas Maduro dans prison ici aux États-Unis, plus particulièrement dans Brooklyn, New York. Mais pays Venezuela n'a pas vraiment changé en ce qui a trait à pouvoir en place là. C'est vice-président Maduro qui est sous pouvoir dans ce moment-là. C'est Delcy Rodriguez qui était prêté serment comme président. Il remplacé Nicolas Maduro. Et c'est un allié, pour ne pas dire un partisan Nicolas Maduro. Il était dans le pouvoir ensemble avec Nicolas Maduro avant l'intervention américaine. Normalement, plusieurs monde ont pensé que c'était pour l'opposition politique là dans le Venezuela qui t'a pris le pouvoir, puisque plusieurs observateurs t'attendent à ce que c'est après le principal partenaire politique Maria Corina Machado dans le Venezuela, qui c'est Edmundo González Urrutia, une figure opposition que Machado t'a appuyé comme candidat à la présidence, après que le pouvoir en place a été interdit lui-même Machado pour ta candidat. N'a rappelé que dans la course présidentielle 2024 là, gouvernement Nicolas Maduro a interdit justement Machado candidat, qui donc coalition opposition t'a choisi Edmundo González comme candidat. Machado t'a agi comme principal promoteur politique et stratège politique opposition. En pile observateur décrit Edmundo González Urrutia comme opposant officiel pouvoir Maduro, mais yo ouais plutôt Maria Corina Machado comme vrai leader de facto projet opposition. Ça qui fait de lui, eh ben, yon monde qui t'a supposé t'a pris un pouvoir. Eh ben, il t'a capable de passer comme principal acteur politique pour une transition dans le pays Venezuela. Après que les États-Unis te viennent capturer Nicolas Maduro, n'a pas tout que Maria Corina Machado te recevoir prix Nobel la paix pour bataille que le t'a mené dans la politique dans le pays Venezuela. Kounya là, nous allons regarder pour qui ça, c'est pas opposition dans le pays Venezuela qui sous pouvoir après que Nicolas Maduro a arrêté et puis il est en prison dans Brooklyn, New York. Est-ce que c'est à cause de ressources pétrole Venezuela? N'a rappelé que Maria Corina Machado t'a fait louange pour président Donald Trump bien fort parce qu'il t'a capturé Nicolas Maduro. Même l'heure, Donald Trump t'a mis sous côté politiquement et puis il supportait un partisan Maduro pour diriger Venezuela. N'a rappelé que c'est vice-président Maduro justement qui dans ce moment-là, il est sous pouvoir. Dans une interview sur Fox News, semaine ça, Maria Corina Machado t'a dit que le pas de parler avec Donald Trump depuis le mois d'octobre passé là. Mais il voulait remercier Donald Trump dans notre peuple vénézuélien pour action brave et historique ça que il fait côté que il était mené, il était arrivé du moins capturer Nicolas Maduro sous pouvoir dans le pays Venezuela. Mais les mêmes dédiés prix Nobel de la paix que le déjoint n'a rappelé que Maria Corina Machado te recevoir prix Nobel de la paix pour bataille et certainement combat politique que le tap mené dans le pays Venezuela. Et bien je dis à là, il même dédié prix Nobel de la paix ça by Donald Trump. Li relais opération États-Unis contre Maduro, et bien yon pas monumental pour l'humanité. Et puis Maria Corina Machado insistait pour dire que Donald Trump montrait le monde sali représenté pour tout bon vrai. Position de Donald Trump envers Maria Corina Machado lui-même très différent. Donald Trump t'a dit publiquement, il a tapé en conférence de presse le lendemain que t'es capturé Nicolas Maduro. Donald Trump t'a dit que l'étape très difficile pour Maria Corina Machado diriger pays Venezuela. Il est une femme très gentille, c'est vrai, mais il déclaré que le pas gain assez respect ou soit support en dedans pays Venezuela pour ta diriger, pour ta la tête pays. Au lieu pour supporter Maria Corina Machado, ou bien allié on a rappelé que Maria Corina Machado je dis il est en exil, en tout cas il est caché, mais le gon allié qui dans le pays Venezuela qui dans opposition tout qui c'est Edmundo González, et ben Donald Trump dit que li bail support li à ancien vice-président Delcy Rodriguez qui même c'est un fidèle allié de Nicolas Maduro depuis longtemps. Et ben je dis c'est lui-même qui leader provisoire préféré Washington. N'a demandé tête nous pour qui ça et ben Donald Trump avec Washington yo continuer avec même pouvoir Nicolas Maduro pendant que justement position Maria Corina Machado lui-même sous Maduro avec régime là son position qui certainement qui pas fin trop agréable puisque pendant plusieurs années Machado t'a décrit système Maduro pas seulement comme une dictature mais une structure criminelle narco-terroriste qui détruit l'économie pays Venezuela et puis qui poussait plusieurs millions vénézuéliens courir quitter pays sauver mon ça jeté dans diaspora. Il était accueilli capture Maduro, il te dit que Maduro doit faire face à la justice internationale pour crime terrible, crime international qu'il t'a fait. Et puis il t'a discuté, il t'a fait voir que retirer Nicolas Maduro sous pouvoir dans le pays Venezuela, il était essentiel pour empêcher Venezuela venir une centre déstabilisation dans la région. Maria Corina Machado insistait pour pays Venezuela, tu as un partenaire important pour sécurité des États-Unis et énergie des États-Unis pour attirer investissement et puis permettre exilés des Vénézuéliens qui ont quitté le pays à cause de Nicolas Maduro pour tout exilé ça a retourné la caillou dans le pays Venezuela.
Pour qu'on y a là, Maria Corina Machado toujours formellement exclue dans le pouvoir, dans la politique, pas dans la politique, mais plutôt dans le pouvoir dans le pays Venezuela. L'a opéré dans cachette, ou soit à l'étranger, personne ne va côté lié, mais il continue à présenter tête li avec coalition politique li comme une alternative démocratique légitime pour parti qui sous pouvoir face à Nicolas Maduro ou soit face à leader provisoire ça que Donald Trump avec Washington t'a choisi qui c'est justement vice-président Nicolas Maduro. C'est comme ça question aïe. Et c'est comme ça que nous joignons que jusqu'à présent, eh ben, opposition dans le pays Venezuela m'a dit qui ça va le faire avec le pays Venezuela. Bien que, du côté de Washington, le président Donald Trump lui-même t'a dit dans une conférence de presse que désormais, de façon temporaire, c'est les États-Unis qui ont dirigé le pays Venezuela. Nous avons poursuivi dans le bulletin nouvelle pour aller voir ça dans le pays Cuba. Cuba lui-même publié détails sur 32 officiels qui mourent dans l'attaque américaine sous le pays Venezuela pendant les États-Unis lui-même a défendu l'attaque ça qui permet aux États-Unis de capturer le président Nicolas Maduro sous pouvoir. Voir ça nous dans la ville Havana dans le pays Cuba. Eh bien, c'est le gouvernement cubain qui révélait l'identité 32 militaires qui étaient morts pendant la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par pays les États-Unis. Le gouvernement a annoncé tout 2 jours de deuil, mardi passé à là, pour honorer mémoire soldats cubains qui étaient tombés. Parmi les gens qui mourent, il y a un colonel là-dedans, lieutenant, major, capitaine, qui a l'âge entre 26 et 60 ans. Il a fait partie de l'agence principale de sécurité Cuba. L'autorité cubaine a reconnu la mort officielle dimanche passé à là et a déclaré qu'il était mort dans le combat ou soit dans le bombardement qui était fait pendant que Delta Force américain a attaqué le pays Venezuela. L'attaque américaine ça sous Venezuela a provoqué une grosse manifestation qui était faite pendant que réunion organisation État américain a déroulé et puis les États-Unis lui-même ont qualifié l'attaque ça comme une action la police internationale qui était ciblée justement Nicolas Maduro. Les États-Unis ont déclaré que c'est pas une intervention. Donc pays Cuba je dis après 2 jours de deuil pour officiers ça yo, soldats ça yo, qui ont même tapé et ils ont sécurisé ou du moins ils ont protécolé ensemble avec garde présidentielle pour Nicolas Maduro. L'autre bonne actualité, Donald Trump dit que les États-Unis pourraient joindre 30 millions à 50 millions de barils de pétrole dans le Venezuela, dans le plus bon prix qui est sur le marché pétrole. Le président Donald Trump a dit que Venezuela, justement, pourrait les États-Unis 30 millions jusqu'à 50 millions de barils de pétrole. Et puis, il promet pour utiliser l'argent qui saute dans la vente de pétrole ça pour bénéficier de deux peuples, tous deux pays. Dans le commencement de journée, mardi passé, officiel dans Caracas a annoncé que au moins 24 officiers de sécurité vénézuéliens étaient morts même tout dans l'opération militaire ça que les Américains ont été fait pour capturer Nicolas Maduro, opération qui était faite dans mi-temps de nuit là. Et puis yo menel ici aux États-Unis pour le faire face à accusation pour trafic de drogue. Et puis président par intérim pays qui c'est kounya la Delcy Rodriguez qui était repoussé l'ordre que Donald Trump t'a bali dans commencement de négociation après qu'il a été capturé Nicolas Maduro. Pendant ce temps Donald Trump lui-même t'a envoyé message bali dans commencement semaine maintenant pour dire et puis avait-il que s'il pas fait salement délio, et ben lui-même tout l'a fait face à un résultat qui pi mal passé sa Maduro joindre. S'il n'est pas fait ça qui doit, selon propre parole, président américain Donald Trump. C'est comme ça la question est. Et des rapports qui sont assez intenses entre le président actuel, là, puisque le prêté serment, et je ne dis à vice-président, il monté dans la place président, il remplacé Nicolas Maduro, mais Donald Trump dit qu'il faut exécuter tout ça, il dit pour le faire, il faut le faire, puisque nous connaissons que Donald Trump dit lui-même tout, dans une conférence de presse, le lendemain de la capture de Nicolas Maduro, que c'est les États-Unis qui ont gouverné temporairement le pays Venezuela. C'est là que nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle ça. Une autre fois qu'on a invité, rester branché pendant la pause là, pas déplacé, puisque pendant la pause là, nous toujours, invitons, nous toujours aimons que vous êtes avec nous pour capable continuer à poursuivre ensemble avec bulletin nouvelle. Nous allons proposer, nous retourner, nous allons parler de l'actualité dans le pays d'Haïti. Nouvelle en Haïti, il faut qu'on ait que membre à Montana, yo fâché sous façon situation politique dans le pays a déroulé. Yo dit que yo bail proposition par yo, puis yo sorti dans problème ça, dans transition ça, yo dit que yo golot nous nouveau transition que proposé pour capable sortir pays d'Haïti dans ça que lié là. Nous souhaitons qu'il arrive joindre dans zone ça entre pays la Russie et pays Ukraine que a fini bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui un bulletin nouvelle exhaustif que nous présentons une autre fois encore avec un pile plaisir bien que nous présentons bulletin nouvelle ça un petit genre tard aujourd'hui quelle que soit l'heure nous toujours attelés nous à la tâche en dedans ça les nouvelles nous pour nous préparer chercher nouvelles yo joindre yo préparer yo présentons yo en bonne et due forme de façon professionnelle koto ya là quel que soit koto ya là ou joindre
bulletin nouvelle ça gratis, ti chéri. Nous contents qu'on branche, qu'on choisit justement Téléimage pour informer. On fait choix de nous parce que nous-mêmes, nous faisons choix de nous-mêmes avec respect. Respect pour nous-mêmes, respect pour tête nous et respect pour métier ça. Merci tout le monde qui était branché. Je fois encore merci parce que tu as choisi Téléimage pour informer. Il est un petit peu tard. En tout cas, Nabjo, et bonne fin de soirée. N'a pas cassé rendez-vous quand même avant demain pour l'autre bulletin nouvelle sous Téléimage. Depuis Long Island, New York, directeur technique nous c'est Fred Kaimit, moi c'est Valerio Saint-Louis. Il y a les corps groupes comme un secteur très influent dans la politique haïtienne. Controversie ça a relancé débat sous limite qui gagne entre diplomatie et interférence ou soit ingérence. Pour nous détailler l'actualité ça, sous interférence États-Unis en Haïti, nous allons regarder à partir de accusations qui ont été faites contre un gros officiel haïtien qui c'est Fritz Alphonse Jean. Eh bien, diplomate américain a dit, et il était d'abord, non seulement, il était accusé Fritz Alphonse Jean, il était même menacé pour révoquer visa s'il t'a essayé, persister, changer Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Chargé d'affaires américain Henry Wooster te répond publiquement à l'accusation ça. Pour nous garder plusieurs aspects question ça, n'a pas recevoir une autre fois encore journaliste, collaborateur nous, Jacqueline Bélizéa sous plateforme Téléimage. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valérie, il y a un plaisir, il y a une autre fois encore pour nous sur Téléimage. Jacqueline, merci pour la participation. L'autre fois encore pour aller éclaircir la lanterne nous, pour nous comprendre plus bien la question ça. Il a accusé chargé d'affaires là que il faut éboucher dans les affaires pays d'Haïti. Est-ce qu'on peut expliquer la position américaine? Nous capable de dire, dans bon timamite, expliquez-nous qui ça gagne là, qui ça cap passé là. Non, langage qui est capable de briver sur mon qui a regardé là, puis bien comprendre la situation là. Accusation ça que fait sous chargé d'affaires américain. Bon, Valérie Somba qui nous a même dit traditionnel, culturel, que toujours accusé les États-Unis ingérence. Ça veut dire que la entrée en dans affaires pays d'Haïti, affaires internes pour le capable d'influencer. Eh bien, sous question d'accusation d'ingérence, ça, monsieur Henry Wooster lui-même, lui répond directement. Il dit pour lui, c'est pas une question d'ingérence, mais c'est une question de salarié influence yon sous l'autre. Ça veut dire que côté que lui-même, lui ligue rapport avec dirigeants haïtiens, eh bien, son question d'influence mutuelle. Ça veut dire, lui capable d'influencer constate yo même yo capable d'influencer. Bon, gen moun qui a dit comme ça que yo t'a bien aimé un exemple côté que eh ben yon politicien haïtien, un dirigeant haïtien qui a influencé un ambassadeur américain. Il dit que lui-même c'est travail lui-même pour influencer politicien haïtien yo, mais il dit tout que c'est même bagarre tout politicien haïtien a influencer. Donc c'est influence mutuelle d'après ça dit. Il dit que Wally en tant que diplomate, c'est parler avec tout le monde en Haïti. Que c'est gouvernement, que c'est société civile là, que c'est opposition, pour le capable bien comprendre le pays. Il dit c'est Wally, c'est job pour le faire ça. Il partage aussi intérêt les États-Unis parce que lui-même, tant que Kenneth Metten te dit, lui-même, c'est chargé d'affaires liées, c'est son ambassadeur que l'a joué. Donc c'est intérêt les États-Unis que vient défendre. Donc c'est un dialogue des deux côtés, un dialogue côté que eh ben, gain espace pour yon influencer l'autre, pour lui-même pour l'influencer et responsable haïtien et pour responsable haïtien influencer et ambassadeur ou bien diplomate américain, gain moun qui dit Fondawe. Ah oui, Fondawe ça. En effet, Jacqueline, Fondawe côté que et politicien haïtien bah on est si dans l'histoire nous jamais ça. Histoire récente on nous dit plutôt que politicien haïtien eux-mêmes ont influencé diplomatie américaine en Haïti. Mais changer d'affaires Henry Wooster, il parlait de dialogue, c'est vrai, il parlait de dialogue, c'est échange que l'a fait avec les politiciens haïtiens. Mais qui ça lui dit sous affaires, question menace visa, ça lui dit il pas le couper. Il dit il menacé d'ailleurs, il menacé conseiller que il pas le couper visa. Et notamment, il a coupé visa conseiller Fritz Alphonse Jean. Qui ça le dit sur question ça? Ça lui-même, est-ce que c'est dialogue lié? Dans quel contexte est capable de rentrer question couper visa ça? Bon, Valérie, premièrement, et d'après toute information, premièrement, c'est AF et EPI qui te venu la nouvelle là, et qui dit que c'est Fritz Jean. Fritz Jean lui-même qui lui-même te bat en point de presse, et dans Villa d'accueil, qui dit que, et qui parlait de ça. Mais, pas de quel document officiel américain qui dit que il a coupé visa Fritz Jean. Monsieur Wooster pas commenté menace spécifique. Monsieur Fridjan qui dit que le recevoir bon côté et diplomate. Mais il rappelait que
eh bien, question sécurité avec stabilité, Haïti, ça fait partie lui-même de priorité absolue les États-Unis. Il précisait que les États-Unis déjà lui-même annulé plusieurs visas officiels haïtiens. Mais c'est dans des cas précis. Il dit que là, c'est là que Mounsa yo en a fait avec gang et que yo même tout y a nuit tout effort qu'a fait pour combattre gang. Eh bien, là, ça, yo même yo prend des décisions, yo couper visa yo pour question sécurité, pour question confiolo avec gang. Mais il dit que les États-Unis, Washington, pas jamais couper visa. Yo moun pour tête politique intérieure et Haïti. Donc, c'est là que mon ami entré dans manque et mélange avec gang et que lui-même l'a dérangé. Mon a cordé, l'a décordé par rapport à la lutte contre gang, et bien c'est là ça, il prend des décisions pour couper visa. Mais pour un politicien qui lui-même a évolué dans la politique intérieure Haïti, il dit que Washington pas jamais couper visa au monde pour causer comme ça. Très bien, très bien. Ou bien éclairci aspect ça pour nous, parce que d'abord, nous n'avons pas aucun document vraiment qui montrait que couper visa et conseiller présidentiel, bien que, en répété, après conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean, il dit que il a annoncé, il a tiré le même dans le téléphone, dans l'interview que le débat justement. Il débat dans l'interview ça Jacques Claire, il dit que il était annoncé, alors il a reçu un appel, dit que couper visa. Il dit, monsieur, visa américain coupé désormais. Donc, ça, c'est Fritz Alphonse Jean qui a parlé. Maintenant, pour conseiller, alors pas conseiller, du moins chargé d'affaires américain lui-même, il parlait de sécurité, qui veut dire sous base, côté que moun que coupé visa, il a en confiolo, il a en accord, il a supporté gang. Voilà, donc, raison qui fait que Fritz Alphonse Jean est monté au créneau par une conférence de presse pour le démenti, dit que lui-même n'est pas en affaire gang, donc pas quelle raison pour il coupé visa, si c'est pour raison ça. De toute façon, chargé d'affaires, il dit que sécurité, c'est le plus gros problème en Haïti, c'est vrai, et les États-Unis concernés. Ils sont très concernés, d'après ça, le fait qu'on est. Qui ça? Eh bien, chargé d'affaires, Henry Wooster, promet pour aider de façon concrète, débarrasser le pays d'Haïti avec gang ça, qui même jusqu'à présent a fait gros violence sur la population. Qui ça lui-même, dit nous que les États-Unis ont fait concrètement. Oui, et pour Valério, il très particulier comme situation, côté que yon l'autre pays coupé visa yon moun qui a joué rôle exécutif, par exemple, on monte à Fritz Alphonse Jean, lui fait office d'un membre de l'exécutif. Et couper visa, ça veut dire beaucoup pour un pays qui a une coopération avec elle, que wap dit avec yon pays qui est en Haïti. Mais en parlant de Zambie Haïti, les États-Unis, lui-même, ils promettent, il fait promesse formelle que les États-Unis travaillent bien vite pour que force sécurité internationale là, et ça veut dire force répression contre gang, et bien que le vini pour le capable de faire travail là dans le pays d'Haïti. Et lui-même fait référence tout le temps pour répondre question sur affaires ça. Il dit que il même été pour aller à New York et effectivement, et M. Wooster était New York ensemble avec et Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé dans une rencontre au niveau dans New York, côté que vous avez rencontré avec quelques monde, quelques partenaires qui même voulaient financer opération force internationale ça, ou bien force répression contre gang. Donc il dit que c'est promesse ça que le fait, les États-Unis fait que yo même y a coumé avec et Haïti pour être capable de mettre fin dans la question insécurité, dans la question gang et réunion semaine ça qui fait dans New York. Effectivement, c'est un bagage qui montrait que les États-Unis, Washington voulaient aider Haïti pour mettre fin dans la question gang pour son bagage qui Seraceta fini avec ça et il parlait de force répression gang que on parle en pile de lui et il dit que il est pour déployer et nous capables même contingent kenyan qui même te débarqué. Donc ça veut dire que son force qui joue à passer là, qui pral établi dans le pays d'Haïti, mais faut dire tout que Valério joue à passer vite. Très bientôt ces élections parce que l'année 2025 là fini et nous pral gagner élection et 30 août c'est premier tour élection et avant élection pral gagner campagne électorale et campagne là qui j'en l'a fait parce que grand plus monde qui par exemple me font interview avec un militant droit monde hier, en parlant de Rosie et Auguste du Sénat, qui dit que on pas qu'à parler de l'élection qu'on y a dans le pays d'Haïti avec l'option électorat, l'option l'Ouest,
ou prend l'Artibonite, ou prend le plateau central, ça fait plus que 50% de l'électorat haïtien. Donc, qui j'en pourra faire élection si pas gain vraiment sécurité, surtout dans l'Ouest, par exemple, capitale là, dit, d'après l'ONU, plus 90% environ en main et gang. L'Artibonite, c'est tête chargée, plateau central de plus en plus bagaille mêlé dans le plateau central. Donc, là encore, il peut poser question qui j'ai l'élection capable de faire. Mais en attendant, les États-Unis lui-même, ils promettent que, ils prennent la paix d'Haïti, surtout avec force répression contre gang, pour être capable de mettre sécurité dans le pays. Tout à fait. C'est une promesse que les États-Unis, à travers chargé d'affaires, les fait, les mêmes diplomates, les même encouragé le peuple haïtien pour l'irriter positif et puis préparer tête pour l'élection. D'ailleurs, dans la réunion, ça quoi décrit là, qui était déroulé dans la cour Manhattan, New York, dans le quartier général des Nations Unies, et bien justement, pour le ministre Alix Didier Fils-Aimé te répondre présent, il te fait nous connaître que il y a un gros démarche qu'a fait justement pour arriver et soulever et fait que force ça, qui t'a supposé, nouvelle force ça, nous parler de force répression gang, qui a supposé un effectif total de 5550 soldats, policiers et effectifs, eh bien, pour capable commencer à déployer vite dans le pays. Dès que nous t'ai parlé tout avec conseiller Fritz Alphonse Jean qui t'a dit que c'est à partir du mois d'avril que totalité force a supposé arriver en Haïti. Maintenant, diplomate américain lui-même, lui encouragé Haïtiens pour être positif, pour préparer, pour aller dans l'élection. Donc la première élection dans le pays. Même genre avec certainement KEPA et KPTA. Mais qui message que nous avons dit, message concret et réel, message principal que le voyez par la population haïtienne, non? Qui traduit justement, nous capables de dire, et concerne que les États-Unis gagnent sous situation pays d'Haïti face à l'insécurité, réalité à soutenir gang continue à battre terrain. Oui, nous voyons que gang a boumé entre eux là, c'est son gros désastre dans des quartiers dans la capitale là. Et tout sous avenir démocratique pays d'Haïti. Qui message? Message là à travers les diplomates là, qui est même un message des États-Unis direct à la population haïtienne. Qui message? Bon, chargé d'affaires là, très naturellement, c'est les vignes poter, les charrier le message de Washington. Il dit que comprendre que le peuple haïtien gagne en doute. Et parce que, eh ben, pour ça qui passe déjà, pour genre situation, il dit que le comprendre doute haïtien. Mais, il demandait lui-même dans occasion pour haïtien, rester plus positif. Pour continuer à entrer dans le processus démocratique, processus électoral là, parce qu'il dit, il parlait de force qui peut arriver là, force à privé et qu'il peut aider Haïti par rapport à la question de sécurité. Donc, il encourage le peuple haïtien, non seulement pour lui-même, pour le idée positive, pour le esprit positif sur la question, mais tout, il dit que yo même, faut mettre mais on n'a pas là. Faut aller participer dans le processus électoral là, dans le processus démocratique là, et finalement, pour pays capable de gagner en février 2027, il y a un nouveau gouvernement, il y a un nouveau personnel politique qui, par exemple, a gagné un président cap là pour 5 ans. C'est ça, c'est le message de Washington à travers chargé d'affaires là, M. Henry Wooster, qui demande au peuple haïtien pour être confiant, pour être positif à travers et comportement pour gagner et face à processus démocratique là, ou bien processus électoral là, pour déboucher sur élection libre, honnête et démocratique, tant qu'on dit. Très bien, justement. En effet, Jacqueline, nous remarquons que justement, chargé d'affaires ça, qui a porté parole là au nom du gouvernement américain en Haïti, il est très présent sur les réseaux sociaux, il toujours a fait des posts, des vidéos même pour le parler, et il est très impliqué dans la situation au pays d'Haïti. Il parlait de gangyo, qu'on a dénoncé gangyo, et fait à travers évidemment les réseaux sociaux, ambassade des États-Unis en Haïti, il a toujours à communiquer avec la population. Parce que c'est de bonne guerre finalement. Mais finalement, qu'on y a là, Jacqueline, puisque nous là, on a parlé de rapport de force, ça, ingérence même, il a fait qu'on est que, à travers chargé d'affaires dans les États-Unis, à fouer bouche dans les affaires pays, mais quand même, on garde tout, bon côté par messieurs conseillers, conseillers présidentiels, justement, côté que Fritz Alphonse Jean lui-même dit que le conseil là, il voulait combattre la corruption dans le pays. Il dit lui-même, il a accusé de corruption, il a accusé que la connivence avec Gagno, c'est ça que fait, soi-disant, il a coupé visage, mais lui-même, il dit que c'est pas ça. Lui-même, il fait connaître que le Conseil présidentiel de transition, lui-même, il a gourmé contre corruption. Mais il y a un rapport qui révèle qu'il y a plusieurs membres dans le Conseil, ça, qui ont même un gros problème de corruption.
est-ce qu'on a dit nous, bah, nous plus de détails sur crédibilité conseil là, dans un moment critique ça, dans un moment côté que conseil ça, t'as supposé mener pays vers les élections. Il y a quand même une question de crédibilité sur certains membres dans le conseil présidentiel ça, Jacqueline. Bon, c'est très généreux même, leur dit certains membres, parce que côte de popularité ou côte de moralité même et conseil là, eh bien, son bail qui est très bas en Haïti pour le moment, parce que c'est très compliqué. Bon rapport qui indiquait que en dans conseil là, tant qu'on se dit, il y a 3 membres qui ont même impliqué dans un scandale corruption, dans scandale BNCA. Et puis encore, Valério, gagné un ministre dans le gouvernement. Donc, nous parlons KPTA d'une part, Conseil présidentiel de transition d'une part, qui lui-même la donne, il y a 3 personnes qui impliqués au point que il y a 3 personnes qui pas capables de même coordonnateur conseil là. Donc, nous imaginez-nous, il y a 3 membres dans le conseil là qui pas capables de même président, coordonnateur KPTA parce que bon scandale, corruption qui sous doyo en parlant de scandale BNC. Et puis bon ministre même dans le gouvernement lui-même qui lui-même selon ULCC fort et parquet mettait action publique en mouvement contre lui parce que bon question de marché public, bon illégal, bon question de abus de fonction. Ça veut dire que pays a dirigé avec une institution qui gagne pile doute sous lui, qui maculé de suspicion, de accusation. Et tant qu'on t'a dit nous, hier, on a fait une interview avec un militant Douamoun qui a parlé de du KPTA budgétivore. Ça veut dire que qui mangeait en pile l'argent dans caisse l'État, dans budget l'État. Et le madame du Sénat Auguste a expliqué nous combien cob, par exemple, que KPTA coûte l'État son bagage extraordinaire. Ou imaginez, bamba un simple exemple que selon madame Rosie du Sénat Auguste du Sénat. Il dit nous que, par exemple, yon membre KPTA, li fait pour gagner une deuxième résidence. Même si c'est mon Port-au-Prince, il a une deuxième résidence. Pour qui ça, en deuxième résidence, sous une résidence déjà Port-au-Prince, pour qui ça a besoin d'une deuxième encore, et ça coûte de l'argent. Deuxième caille. Et puis, en deuxième cas. Même le tagon caille déjà, il est obligé de l'autre caille. Priorité. Et puis, dans deux cailles, si vous caille déjà. Bon, ça veut dire peut-être qu'ils font nuit non caille, ils font l'autre nuit non caille, mais tout ça, c'est l'État qui paie. Et c'est l'État dans ses largesses qui paie et peuple haïtien l'IMC contribuable. Je crois que le peuple haïtien d'accord avec ça. Donc, Valério Saint-Louis, c'est tout ça, oui, qui tombe sous dos aux institutions qui gagnent pour diriger le pays dans une situation aussi difficile, aussi chaotique que nous journée aujourd'hui. Et tant que dans l'interview que je avec Madame Auguste là, du Sénat Auguste là, mais pourquoi il y a vraiment un démenti qui potait par rapport à tout bénéfice que KPTA gagne. Et c'est 9 moun sa yo gen bénéfice et madame yo, ou bien Marioto par seconde dame, la donne, yo même tout, yo bénéficié tout de largesse de l'État. Donc, ça veut dire que, bien des fois, le peuple a raison que pour le sceptique, même si ambassadeur chargé d'affaires, Henry Wooster dit que, eh bien, faut nous positif. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que, entrevue ça, moi-même d'ailleurs, m'a permis de m'inviter tout le monde à regarder entrevue ça que Jacqueline Belize a réalisé avec Madame du Sénat, qui s'est représentant justement l'organisation Droit Mounsa, qui est le RNDDH, si je ne me pas trompé, Jacqueline, à regarder sur la plateforme Jabez Media pour nous regarder, comprendre, et à travers l'interview, ça, la réalité, parce que c'est quand même des chiffres, avec des chiffres, des données, des enquêtes que les menées pour joindre qui gens, et je suis capable de permettre de dire, Gagot a fait au sein du gouvernement, de l'État même, par rapport à 9 membres qui ont pété ça. En parenthèse, est-ce que dans l'interview, ça, madame, il n'a pas indiqué, que, par exemple, il parle tout, non seulement chaque conseiller, on nous dit, entre guillemets, chaque président, pour mieux bien comprendre, chaque monde qui a la tête pour voir ça, c'est 9 yoye, ils ont une deuxième résidence. Madame, si vous avez madame ou mari, ils ont un petit l'argent, l'argent, ils ont tout. Ils ont même manger que l'argent ou bien manger, enfin, provision, l'argent que vous pour faire provision alimentaire pour mettre dans le frigidaire à la caillou. Donc, dès quand même des dépenses nouvelles qui en pile, qui questionnable même, que nous-mêmes là, comme journalistes, n'a pas rapporté et que ou même tout, ou bien droit pour poser question tout, estomaqué, d'accord ou bien pas d'accord. Ça, c'est choix qu'on est capable de faire. Donc, parce que c'est important.
Et on parenthèse bien vite, Jacques, moi remarqué que dans le conseil, un conseil de 9 membres, qui a dirigé le pays, il y a une femme là-dedans. Nous sommes bien contents, ouais, au moins une femme là-dedans. Donc au moins, mesdames, ont participé. Mais nous pas jamais entendu le parler, hein, madame, ça. Dans le conseil là, il n'est pas vraiment actif. D'ailleurs, c'est 2 dans le membres du conseil là. Si il y a 7, c'est 2, c'est ça, 2 qui n'ont même pas vraiment. Oui, 2 qui va gagner droit. Il y a trop de pouvoir en dedans, c'est ça. Droit de vote, c'est ça. Mais est-ce bien que. Bien qu'il y en a des autres quoi que. Il n'a pas fait aucune Oui, déclaration. Valérie, bien que. Oui, gon interview que me avec monsieur Finel, qui dit quoi que. Même si yo même en tant qu'observateur, yo pas droit de vote, mais yo gon quand même yon droit d'expression. Comme si par exemple, il y a des situations qui sont déjà compliquées, eh ben c'est yo vini, yo mettez au là, yo ranger les choses. Mais gon l'autre bagage que gon l'autre bagage encore que oui, très naturellement. Il y a un bagage qui attire l'attention, c'est que Madame Dussen a dit que, par exemple, comme yo bail pour intelligence là, ce qui est très particulier encore. Comme yo bail pour intelligence là, son corps global, et puis yo divisé le par 9. Ouais, yo divisé le par 9. Oh, mais laisse ça. Divisé entre yo. Entre yo. Et laisse ça, il n'y a pas de problème pour les faire division. Là, pas de problème. Dès que nous connaissons dans pile division qui gagne, sous question de Alex Didier Fizemia pour évocation, mais à ce niveau, pas de trop de problème. Division faite aussi simple que moi possible. Et puis, chaque nègre joue comme yo. Donc, je pense que Valério, son bagage que nous devons. Et Valério, je prends autorité fait ça. Quoi, télé image ouverte, Jabez News ouvert pour n'importe monde. Dans le conseil présidentiel transition, qui tendait déclaration madame Rosie Auguste du Sénat fait sous question l'argent avec privilège que KPTA a joué. Si yo même yo gain information contraire, eh ben que yo doit contacter moi-même ou gen doit ou Valério Saint-Louis dans télé image et dans Jabez News n'a ba yo plateau pour yo même pour yo capable exprimer et puis peut-être faire lumière pour auditeurs, téléspectateurs, pour peuple haïtien. Mais Valérie tout, par contre, c'est pas un menace, même dit si on pas fait. Le silence aussi a une interprétation là-dedans. Parce que si on va dire rien, c'est que. Effectivement. Voilà. Ouais. C'est que d'accord. Et on pas dire rien pendant presque tout mandat. Voilà le 7 février 2026 là, il y a bon mandat officiellement pour arriver bout. Donc pendant tout le temps ça. Il y a une autre question, moi-même, trouvé que messieurs supposé éclairci pour nous. Eh bien, il y a regardé que ULC, c'est qu'on y a là, il a indexé ancien président Michel Martelly parce que le pas fait déclaration patrimoine. Il y a des anomalies dans la déclaration patrimoine, soit il y a fraude, enfin, selon ULCC, ça c'est pour ancien président Michel Martelly. Eh bien, pour messieurs qui a pété ça, conseil présidentiel de transition, ça tout, est-ce que vous avez fait déclaration patrimoine? Est-ce que vous avez fait, est-ce que déclaration patrimoine pas correct? Et en plus, nous avons droit, nous avons obligation même pour nous poser des questions. Et yo en retour, gain est-ce que le fait d'après 30 jours? Bah, nous des réponses. C'est ça, certainement. Et yo en droit tout, et yo gain obligation tout yo même pour bah nous des réponses. Donc, merci parce que vous ouvrez porte là, ou lancez invitation formelle là. Nous lancer le tout, moi joindre nous invitation ça. Messieurs, dames, les secondes dames quand même la donne, viennent répondre aux questions parce que vous parlez de combien de copes que nous touchés, de quantité comme ça. Et Jacqueline, c'est une bagaille que je pense qui est important. Peut-être, n'après l'entrée plus dans Fouézo, dans Kalalou, c'est métier, nous, mes amis. C'est pas rien, non, on est obligé de faire parce que c'est le métier qui l'exige pour nous demander et exiger des réponses et chercher plus d'informations. Et même font analyse comparative. Sous ça que l'écouter pays d'Haïti, avec 9 conseillers à la tête pour voir ça, donc entre guillemets 9 présidents, face à un grand président de l'autre pays, qui est la République dominicaine ou bien les États-Unis. Combien comme ça a coûté pour maintenir la présidence là, pour la sécurité, dans le cas pas nous, c'est 9. Hein? Donc ça veut dire que les divisés, les séparés en 9. Et on t'a parlé de l'agent intelligence en Jacqueline. L'agent intelligence, sont l'argent qui a pile gros questionnement sous lui depuis les temps. Chaque gouvernement qui passait, chaque président qui vient, il a toujours à questionner l'argent ça. Intelligence pour qui ça? Qui est intelligence? Intelligence, en expliquer mon peut-être maintenant, nous plus d'explications sur ça. Qui ça intelligencier nos pays et l'argent, font l'argent ça, Léo dit que c'est pour intelligence. Qui ça lié exactement, Jacques, d'après l'information que nous gagnons? Ok. Intelligence, ça c'est son service de renseignement.
ça veut dire que c'est pour capable de joindre information qui permettent que le gouvernement mette en place des stratégies. Par exemple, l'autre question insécurité, eh bien, gain intelligence, gain infiltration qui compte fait. Par exemple, on doit payer un monde pour moun à l'habiter, par exemple, dans un quartier qui tout près gang yo, pour le comprendre, par exemple, ça qu'a fait. Ça veut dire, moun ça, faut payer loyer, faut payer lui-même. Donc, ça veut dire, c'est rassembler information. Et les États-Unis, tout gros pays au gain, service de renseignement. Ça veut dire, intelligence, c'est renseignement qu'on joigne qui permettent que le gouvernement lui-même l'agit, et Anglais a dit accordingly, pour l'agir selon situation. Jean Bagay et c'est ça. Et c'est un bagay qui est très important. Très, très important. Et il fait longtemps que ma côté qu'on fait dans l'autre genre. Ou par exemple, Valéo, qu'on voit un champ dans la rue, c'est pas champ, il est vrai. Ou qu'on voit un bouetier, c'est pas bouetier, il est vrai. Donc, il même été qu'on fait ce style et ça a été qu'on fait. Donc, intelligence là, lui-même, c'est des services de renseignement qui lui-même prend toute information ça pour te bailler autorité et pour autorité même pour capable développer des stratégies à partir de renseignements que je joignent. Donc la question qu'on a est lycée, qui côté que moun ça rejoindre information, qui stratégie que rejoindre que avec comme ça qui ça a fait et qui résultat le bail. Bon, nous-mêmes qui a regardé nous par résultat peut-être que eux-mêmes yo cap dit nous eh ben OK dans l'intelligence nous mais ça nous fait mais qui résultat le bail mais qui résultat le bail. En attendant, nous pas résultat, nous voyons que eh ben gang yo continue occuper 90% et capital haïtien dans Port-au-Prince. Exactement. Bien dit, Jacqueline. En attendant tout, l'argent intelligence, ça, il séparé, il distribué en neuf. De chaque point morceau dans l'argent, ça, on se demande bien pourquoi, parce que l'argent est supposé aller pour intelligence. On se décrit là. Pour que ça, il séparé, chaque monde prend un morceau par eux. Donc chaque monde a fait intelligence par eux. En tout cas, la question reste et demeure. Et donc, monsieur, très intelligent. Réponse. Voilà. Ça, c'est bien. On va terminer sur ce jeu de mots. L'agent intelligent s'est séparé en neuf, qui veut dire que monsieur très intelligent. Neuf intelligents qui a fait intelligence sous l'agent intelligence. Voilà. Bon, ça a été intéressant. Intéressant, absolument. L'agent intelligence, il s'est séparé en neuf intelligents qui a fait intelligence sous l'agent intelligence pays. Voilà. Jacques plaisir, au plaisir comme toujours, pour nous sur le plateau Téléimage, pour nous parler, discuter et informer Mounio, clarifier un pile question pour Mounio, et vous faites ça tellement bien, Jacqueline Abdou, merci un pile encore une fois, pour participation à l'émission, ça, et éclaircissement et tout. Merci, Jacqueline. Merci, Valérie Fon dit Mounio que nous sommes ambivalents, même si nous avons pris, mais c'est des bagages qui fait nous un pile tort. Parce que même si nous aux États-Unis, et que nous Haïti, c'est quoi nous qui bon ici, que nous c'est Haïti, c'est ça qui fait que, eh bien, il y a des fois même comme journaliste ou attaquer le problème avec passion, parce que ce pays, c'est la lobby, tout est coupé, donc ce pays, nous voulons vivre dans le pays, nous voulons retourner dans le pays, nous. Donc ça veut dire, c'est pour nous, même si nous avons pris, c'est un petit peu pour un petit peu dégainer la situation qui fait, mais sinon que nous prenons très au sérieux ça qui a passé dans le pays d'Haïti.